Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti Nui Télévision. Voici les principaux titres de cette édition. 30 kilos sur les épaules, sur plus de 1000 mètres dans cette épreuve des Tuaruma Hui. Les concurrents du triangle polynésien sont de plus en plus forts, et notamment les athlètes kiwis. Toujours dans le cadre des festivités du Tiurei, nous irons au marais Arurau qui accueillera Otahiti ce week-end pour un spectacle fort sur le thème de Paiatu, un rituel d'invocation des temps anciens, et qui a de mieux pour en parler que Marguerite Lai, chef du groupe Otahiti. Elle est notre invitée ce soir. Du Heiva, on en parle encore avec un gros plan sur les costumes végétaux. Nous avons suivi le groupe Heitoa qui nous emmène dans les coulisses de la confection des costumes. Le Heiva Maui a battu son plein hier au jardin de Pauf, et avec une participation importante d'athlètes venus des 4 coins de la Polynésie, mais également du Pacifique pour l'épreuve incontournable de la course des porteurs de fruits. Il y avait du niveau, comme l'a constaté Oriano Tifo. 98 athlètes, toutes catégories confondues. Les champions de chaque île du triangle polynésien sont présents. Tahiti, île Cook, Samoa, Rapa Nui, Nouvelle-Zélande et Hawaï. La concurrence est rude. Sur 7 catégories engagées, 3 sont remportées par les étrangers. La Nouvelle-Zélande arrache tous les titres féminins. Mariana Versoe chez les Wahine et Celsi Rose McAfee chez les Wahine Masters. Chez les jeunes, le Hawaïen Maviri Gauthier s'impose. Le niveau monte à l'international. Les athlètes étrangers ont progressé, surtout du côté des femmes. Il faut que nos représentants se ressaisissent pour représenter au mieux notre sport. Là, si on voit que déjà des étrangers finissent premiers dans nos sports traditionnels, comme le tatama, la course de porteurs de fruits, c'est que là, il faut se poser des questions. Là. Alors, j'appelle aussi les anciens coureurs comme moi. Moi, ça fait 11 fois que j'ai été champion à 50 kg. Je les appelle à venir soutenir nos jeunes. Dans les catégories masculines, les rameurs se sont également illustrés. Patrick Young-Hing de Hinarorea est sacré chez les Tuhou avec une charge de 30 kg. Le Chilien Tohere Pirato décroche la victoire en Open. Les Australes, eux, n'ont pas failli à leur réputation. L'inusable Samuel Tenauri l'emporte chez les Masters. Et Ruan U Hatitio triomphe dans la catégorie reine des Eito avec une charge de 50 kg. Plus qu'un spectacle, une véritable cérémonie avec Paiatua. Marguerite Lai et sa troupe Otahiti nous font revivre un rituel sacré des temps anciens. Quelques jours avant leur première représentation, qui se tiendra demain, Valentine Vassel et Andy Ebb ont assisté à leur répétition générale. Après plusieurs mois de répétition, il est temps pour les danseurs de Otahiti de fouler le sol du marais. C'est la première fois que Temanu danse sur ce lieu sacré. C'est vraiment très particulier. J'invite ceux qui n'ont jamais fait le marais à participer avec différentes troupes. Et aujourd'hui, c'est avec Otahiti. C'était vraiment assez émouvant. Là, c'est donc une répétition générale, mais en costume avec public. Donc il y a un petit avant-goût du spectacle, mais ouais, c'est assez émouvant. Et voilà, là, on finit de danser à la tombée de la nuit. Il y a vraiment un petit côté, on a l'impression que les éléments nous accompagnent, quoi. Si cette dernière répétition a particulièrement ému les danseurs, le spectacle a aussi réussi à toucher les spectateurs. C'était super, j'ai eu des frissons, j'ai bien ressenti le mana, magnifique. Pour une répétition générale, c'était... Alors j'imagine le grand jour. Selon Marguerite Lai, le but n'est pas de redonner vie au rituel des temps anciens ou de s'accrocher au passé, mais plutôt de mettre sa culture et ses ancêtres à l'honneur. Tant que je vivrai, tant que je me sentirai inspiré de mettre en place des spectacles qui peuvent rappeler ce que faisaient nos ancêtres, je n'hésiterai pas. Le spectacle, produit par le Conservatoire, aura lieu les samedis et dimanches du 13 au 28 juillet au marais Arahurahu. Et nous accueillons à présent Marguerite Lai, la chef de cette troupe Otahiti. Marguerite Yorana. Yorana.
Alors, c'est la 4e fois que votre troupe au Tahiti donc, se produit sur ce site. Vous avez choisi cette fois de vous produire sur le thème de Païatour. Pourquoi ce thème et Païatour, qu'est-ce que c'est? Alors, le thème Païatour, ça va faire à peu près 3 ans que je pense de le faire. Parce que je lis pas mal de divers livres qui racontent, qui ont été écrits au sujet de notre passé, mais qui restent toujours présents. Et j'étais très curieuse de vérifier c'est quoi le Païatour. Mais je vais vous dire la vérité. Quand tu vois le monde aujourd'hui, la planète entière, pas la Terre en lui-même, mais nous, les humains qui sommes dessus, ça va pas. Nulle part ne va. Donc je me suis dit, pourquoi Païatour? Donc j'ai regardé de quoi ça parlait. Et pourquoi on ne ferait pas appel aussi à nos ancêtres et à nos dieux et à nos ancêtres déifiés de nous aider, tout en étant chrétiens aujourd'hui. Et j'ai regardé que ce thème, je l'ai lu, et ce thème m'a touché. Donc j'ai cherché, comme celui avec qui je travaillais, Jean-Claude Terrier, il n'est plus là. Donc j'ai cherché qui pourrait réécrire une histoire à partir des écrits qui sont encore, parce qu'il faut le dire, il n'y a personne qui détient aujourd'hui le savoir du Païatour. Il n'y a pas eu de transmission orale. Et tous les écrits que nous avons, tu pioches dans le Te Wiri Henry, dans divers livres, les Anglais qui ont écrit et tout ça, mais l'histoire du début jusqu'à la fin, il n'existe pas. Et puis de toute manière, mon vœu, ce n'est pas de ramener, ce n'est pas d'essayer de faire comme il y a 400 ou 500 ans, non, mais c'est simplement de marquer le Païatour. Le Païatour en lui-même, c'est le changement. On change le tapa qui recouvrait le To'o. Le To'o, c'est le réceptacle des dieux. Donc je disais que j'ai eu l'occasion une fois au musée de l'Homme de voir un To'o qui avait été donné par Pomaré V. Et dans ce To'o-là, il y a des dents, ongles et des plumes à l'intérieur. Mais le travail qui a été fait, l'outil, le Eito qui a été creusé et qui a été rentré, et tout ce tressage de nappé dessus, avec l'effigie d'un ancêtre ou l'effigie d'un ti sur le To'o. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que c'est le To'o. Je vous dis, s'il vous plaît, allez faire une visite au musée de Tahiti et des îles et vous verrez ce que c'est un To'o. Et donc, avec tout ça, je me suis dit, tiens, je vais mettre ce spectacle au Tahiti et je vais travailler avec Simone Grand pour mettre ce spectacle en place. Justement, cette cérémonie a été depuis longtemps interdite. Est-ce que, justement, son aspect païen est susceptible de troubler quelque peu les confessions religieuses? Écoute, je ne vais pas répondre pour eux, mais je vais répondre pour moi tout d'abord. C'est vrai que le Païatour, moi je dis que mon peuple n'était pas cannibale. Mon peuple n'était pas bête. Mon peuple n'était pas sale. Je ne vais pas venir sur l'histoire de la navigation des Polynésiens qui ont peuplé des terres sans sextant, sans rien. Mon peuple était près de la nature. Aujourd'hui, mon peuple perd pied dans son propre pays au niveau de sa culture. Donc je dis que nous, les Rewa, si on peut refaire vivre sans se prétendre ramener la façon de prier sur les marais d'avant. Moi, je suis catholique, je suis pratiquante, mais ce n'est pas pour ça que je vais laisser ma partie culturelle. Si j'ai été choisi depuis tant d'années, ça fait 55 ans que je suis dans ce domaine. Ce n'est pas facile. Mais à chaque fois que je dis, je vais arrêter, et boum, il y a quelque chose d'autre qui arrive, et je continue. Mais je reviens sur le Païatour. Le Païatour, lorsque j'ai expliqué à certains de mes danseurs, qu'est-ce que c'est à certaines personnes, bien sûr qu'il y a des personnes qui me disent, mais laisse tomber, c'est des trucs païens, c'est ancien et tout ça. Je dis non, et je répète une chose, j'ai une culture, j'ai une histoire, j'ai une langue, je suis un peuple, j'ai une terre. Pourquoi nous devrions cacher et mettre de côté ce qui nous appartient? Si nous faisons ça aujourd'hui, les générations à venir ne connaîtront plus rien de notre histoire, de leur histoire. Il ne faut pas laisser nos ancêtres, il ne faut pas laisser notre histoire. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, le Polynésien perd sa langue. La langue tahitienne, c'est devenu un chop suey pas possible. Donc, le spectacle Païatour, je ne dirais pas c'est un spectacle extraordinaire. J'expliquerai en 4 parties que le spectacle se passe. Ce n'est pas un spectacle que vous avez l'habitude de voir sur Toata où les artistes vous regardent. C'est une cérémonie dansée. Au niveau des chorégraphies, j'ai travaillé avec mes éléments de groupe. Il y a des moments où les danseurs-danseuses se retournent contre vous. Et ils se retournent contre le marais. Je répète, c'est une cérémonie. Le Païatour sur le marais Arheuro, ce n'est pas un spectacle comme vous avez l'habitude de voir à Toata.
Et à toi à voir donc ce week-end avec la troupe, votre troupe au Tahiti. Merci beaucoup. Ce week-end et tous les prochains week-ends de tout le mois de juillet. Mais enfin, venez le voir, venez apprendre plus un peu avec le groupe au Tahiti. Merci beaucoup, Marguerite Lai, pour ce moment d'histoire et de culture polynésienne. Marou Maïtei. Merci. Alors, c'est une première depuis 30 ans. Le RIMAP a été désigné pour défiler à Paris le 14 juillet. 50 hommes et femmes de la réserve du régiment fouleront exceptionnellement l'avenue Foch. Une opportunité qui se présente à l'occasion des 80 ans du débarquement et un moment fort pour nos Haïtos qui se préparent depuis quelques semaines. Athéna Milcam et Néa Bennett ont assisté à une répétition. Ils visent la perfection pour le jour J. 50 militaires du RIMAP participeront cette année à la plus grande parade militaire organisée à Paris, celle du 14 juillet. La dernière fois, c'était il y a 30 ans, à l'occasion du cinquantenaire du débarquement de Provence. Une opération majeure pour la libération de la France et la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle s'étaient engagés les hommes du bataillon du Pacifique, les Tamaris volontaires. Alors le choix des réservistes, c'est assez naturel, parce que le bataillon du Pacifique, à l'époque, il y avait beaucoup de Polynésiens, une majorité de Polynésiens. Et donc là, c'est un petit clin d'œil à l'histoire, et c'est les héritiers directs des Tamaris volontaires. Donc c'est pour ça que je les ai choisis pour aller à Paris. D'habitude, les réservistes, quand ils viennent au régiment, on les entraîne plutôt au combat ou pour les missions classiques du régiment. On ne les distrait pas trop sur la partie défilé. Et là, c'est depuis le début de la semaine, on a intensifié la préparation sur le défilé pour qu'ils arrivent à un niveau d'excellence et qu'ils soient parfaits pour le 14 juillet. Dans les rangs, les réservistes s'adaptent rapidement. Tous sont honorés d'avoir été choisis pour ce défilé national. C'était une surprise pour nous tous. Le plus difficile pour nous, ça a été de marcher sur le rythme rapide, sur la musique. Et nous, on avait l'habitude des chants Tamaris volontaires un peu lentes. Et là, c'est très très rapide, mais ça va aller. J'ai servi 19 ans et 6 mois au 3e RIMAP de Vannes. Et après, j'ai pris ma retraite et je suis revenu ici. Et maintenant, je suis réserviste. C'est un honneur pour moi en fait, de défiler avec le RIMAP. Et surtout que papa, en 1994, il a défilé aussi sur les Champs-Élysées. Moi, ça va être la 3e pour moi. Comment dire, le défilé, c'est toute ma vie, on va dire. Sur les pas de leurs aînés, les réservistes du Fénois fouleront eux aussi le sol hexagonal pour un grand moment. Pas une bataille cette fois, mais une célébration. Et comme chaque année, Maupiti célèbre la fête nationale avec quelques jours d'avance, une cérémonie anticipée où les anciens combattants polynésiens ont été invités à se recueillir au monument aux morts de l'île. L'occasion également de saluer l'engagement des militaires et des forces de l'ordre sur place. Laure Philibert, Jessica Doucet et Tiarenui Pahoiri l'ont suivi pour nous. Elle a clôturé la grande pêche aux cailloux de Maupiti. La cérémonie du 14 juillet anticipée sur la grande place Paeatea, face au monument aux morts, a accueilli de très nombreux spectateurs, mais aussi la délégation des Miss Tahiti et tous les agents engagés pour la sécurité de la population. Maupiti ne fait pas comme les autres. C'est un moment exceptionnel, non seulement par la pêche aux cailloux de ce matin, mais surtout par ce rassemblement, encore une fois, populaire de ce soir. C'est avec plaisir qu'on est venu sur Maupiti parce qu'en plus il y avait cette Tautai Taura, la pêche aux cailloux. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, non. C'est avec plaisir qu'on était là et pour fêter le 14 juillet, malgré que c'est un 11 juillet, mais c'est pas un problème. La levée des couleurs et les hymnes, c'est le dépôt de gerbes au monument aux morts. Toute la place était aux couleurs du drapeau tricolore. Maupiti est l'une des îles les plus attachées à la fête nationale. Et si elle la célèbre en avance, c'est pour pouvoir accueillir, elle aussi, un représentant de l'État et les anciens combattants. Ce sont des camarades, des compagnons d'armes. J'ai vécu avec eux, j'ai fait beaucoup de missions avec eux. Et donc je tenais absolument, en tant qu'ancien parachutiste à la retraite comme eux, de les rassembler dans cet événement à Maupiti. Et c'est la première fois. C'est important parce qu'on a entendu dans le discours de Tavana tout à l'heure, si on ne se souvient pas par où on est passé, d'où l'on vient, je ne sais pas si on saura où on va. Cette cérémonie est aussi un moment important
pour les familles désengagées. Voir mon fils en uniforme, c'est la première fois aussi. C'est une fierté pour une maman. Oui, voilà. Parce que mon premier fils, je ne l'ai pas vu en uniforme, mais seulement en photo. Après les commémorations, un grand feu d'artifice a été tiré au-dessus de la place qui accueillera dès lundi les soirées de concours du Heiva Imaupiti. Nous restons sur Maupiti et nous rejoignons Tiarinui Pahouiri Philippon qui a rencontré pour nous une personnalité de l'île. Je vous laisse deviner. Yorana Tiarinui. Yorana, 2 indices pour deviner de qui il s'agit. Un palais et des varros d'argent. Vous l'aurez compris, il s'agit de Akifiru, un personnage emblématique de Maupiti. Yorana Aki. Yorana NTV. Alors qu'est-ce qui fait que tu sois un personnage emblématique de l'île? C'est-à-dire, j'ai chanté beaucoup de chansons qui sont devenues des tubes énormes. On peut dire des chansons légendaires. Et voilà. Et à part ça, que j'ai fait un beau palais, on voit bien avec la lumière, un palais de la mer que j'ai imaginé. Voilà. Mais non, c'est pour ça, c'est un peu emblématique, comme tu m'as dit. Cette construction t'inspire également pour tes compositions? Tout à fait. Hein. C'est un peu l'image d'une sirène. Parce que quand on parle d'une sirène, c'est vrai qu'il voulait être vivant dans son monde à lui, mais il habite dans la mer. C'est un peu comme ça que je vois les choses, parce que c'est mon rêve de coquillage. Quand on parle des coquillages, mais il se trouve dans la mer. Et ce coquillage, il est un peu gardé par des sirènes, c'est un peu son trésor à lui. Et moi, j'aime bien cette inspiration-là. Et c'est pour ça que j'appelle ça, c'était mon rêve de coquillage qui parle de la sirène. Comme vous voyez, les 2 sirènes, c'était les 2 gardiens du palais de la mer. Ils se prénomment Cœur Étoile. Alors combien de temps il te faut pour composer une chanson? Eh bien, pour composer une chanson, je crois qu'il faut avoir de l'inspiration. Parce que les artistes, ils connaissent tous son monde à lui. Il faut composer pour avoir l'inspiration. L'inspiration, il arrive à tout moment dans la nuit, la journée. Il faut que tu sois prêt pour attraper cette inspiration, pour mettre dans une chanson, dans ta création, pour faire quelque chose, ce que tu aimes, voilà, que tu vois, que tu as envie de réaliser. Alors parmi tes compositions, il y a cette chanson sur la pêche au caillou. Tu voudrais bien l'interpréter? Tout à fait. Le Heiva, chaque année, c'est aussi un défilé de costumes végétaux somptueux, des créations éphémères qui demandent pourtant des heures et des heures de travail, un effort de groupe, comme nous le montre la troupe Heitoa, un reportage d'Esther Cuneo. Après de longs mois d'entraînement, les danseurs du groupe Heitoa sont dans la dernière ligne droite avec la confection des costumes. Un travail de fourmi qui demande du temps. Pour faire cette tresse-là, il faut au moins quasiment 2 mètres pour rien que pour le coup. Du coup, ça prend beaucoup de patience. Là, je viens de commencer il y a une demi-heure, j'ai fait que ça. Certains d'entre eux ont passé la nuit rien que sur la pièce végétale. Un costume qui ne nécessite pas moins de 200 fougères par personne. Pour aller plus vite, ils sont nombreux à faire appel à la famille et aux amis. J'ai réquisitionné 2 copines à moi pour venir m'aider et ça m'a soulagé un peu en termes de sommeil, j'ai pu dormir. Déjà en tout, dans le groupe, on doit être déjà une centaine, mais on a plusieurs familles, des petites mains qui sont venues aider et ça aide vachement. Et pour avoir un résultat homogène, les costumiers veillent au grain. On les conseille plutôt d'aller sur la base, de rester sur les bases. C'est-à-dire, s'il y a un tressage à faire, ensuite s'il y a des arcades à monter, on les explique étape par étape pour qu'ils puissent justement aboutir au même résultat.
C'est ce soir, sur les planches de Tohata, que les spectateurs découvriront le fruit de ces longues heures de travail. Et le commentaire était signé Zeneb Anachi. Direction Fa'a, à la paroisse Tehai Teporo, à Temanu Ai, est un groupe de chants traditionnels qui s'est formé cette année. Notre journaliste Mereteato est allé à leur rencontre un dimanche après-midi. Le portage. C'est entre les murs du Fare Amuira, Tehai Teporo à Fa'a, que les choristes de Temanu Ai'a font résonner leur voix. La plupart des membres du groupe sont de Pamat'e. J'ai choisi de raconter la légende des jumeaux, originaires des îles australes. Ils décident de partir de là pour l'île de Tahiti. Nés dans le cœur d'un volcan, Atu et Ata, c'est comme ça qu'on les surnomme, souhaitent éteindre ce feu qui les étouffe. Sur les conseils des sages de Raromat'e, ils décident de venir ici à Tahiti. À Papen'o, précisément à Haururu, leur souhait serait réalisable, car réputé pour être le lieu le plus froid. À peine arrivés sur Fa'a, les deux hommes n'ont pas eu besoin de s'y rendre, plus qu'un froid violent les surprend à Pamat'e. Ra'atira dans le groupe de danse Tereori, Heimanar Imai, est également chef de chœur de Temanu Ai'a. Cela fait 5 ans qu'il dirige des groupes de chant. Aujourd'hui, on a du mal à avoir la confiance des jeunes pour venir chanter le Tarawaruko. Eux, aujourd'hui, je dis un exemple, Tiki Fest, ça les intéresse. Mais après, parmi nous, il y a quand même des jeunes qui sont intéressés parce que voilà, les parents sont là. Voilà. Tout ce qui nous reste à nous aujourd'hui, c'est d'apprendre à écrire les chants. Composer et chanter, c'est plus un problème. C'est justement écrire les paroles, écrire les thèmes qui nous manque une personne. Du coup, Serge Touareg, qui est aujourd'hui un mentor pour nous, enfin pour moi, pour justement avancer dans cette culture. Samedi 13 juillet, Temanu Ai'a concourra en catégorie Tarvararomat'e à Tohata. Il sera suivi du dernier groupe de danse en Huratau, Tahina, Nouturoa. Voilà, nous arrivons au terme de notre journal. Votre soirée sur Tahiti Télévision. Ne manquez pas Ninja Warrior et vendredi, tout est permis d'Arthur. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Télévision et à demain. Prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.